1, 2, 3, los. Coucou mes amours, ça fait vraiment longtemps, oui. Coucou mes amours, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais à merveille, quoi. Je vais tellement bien. Avant de commencer dans cette vidéo, je vais d'abord te souhaiter une excellente bonne année 2021. Oui, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas sur YouTube. Et c'est ma première vidéo de cette année 2021. C'est pourquoi je vais d'abord te souhaiter bonne année à toi qui me regarde. Vraiment que tes vœux que tu t'es souhaités cette année puissent vraiment se réaliser. Mets-toi vraiment au travail pour que ces vœux se réalisent. Avant de commencer, je vais d'abord te dire les raisons de mon absence sur YouTube. J'ai aussi une vie personnelle, non? J'ai aussi une vie personnelle, non? C'était vraiment pour les raisons personnelles. Hey, Audrey, personnelle? Tu as une vie personnelle? Bref, j'étais absente parce que j'avais certains petits trucs à faire. C'est pourquoi j'ai décidé à cette période, en fait en fin décembre, de prendre un peu de mon temps parce que j'avais vraiment les trucs qui me dérangeaient et j'ai un peu essayé de mettre ça en ordre dans ma vie. Et si tu me vois aujourd'hui, sache que tout va bien. J'étais vraiment stressée, mais vraiment aujourd'hui je me porte à merveille. Comme tu vois ma tête là, je me porte vraiment à merveille. C'est pourquoi j'ai pris mon téléphone. Je me suis dit non, tu dois enregistrer une vidéo. Trop c'est trop. Tu dois enregistrer une vidéo. Moi, je m'étais dit que je devais commencer à publier en mars, début mars. Mais là, nous sommes déjà en fin mars. C'était juste parce que mon téléphone me joue des sales tours. Jusqu'à présent, mon téléphone me joue toujours des sales tours. Le stockage, la mémoire de mon téléphone est tellement saturée. C'est pourquoi je ne parviens pas à faire de vidéos. Raison pour laquelle tu ne m'as pas aussi vu sur YouTube depuis début mars. Mais bon, c'est pas un problème. Je suis là. Je serai toujours là. Ça fait déjà 1 an que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et en créant cette chaîne YouTube, je m'étais fixé les objectifs d'atteindre un certain nombre d'abonnés qui est de 1000 abonnés. Parce qu'à partir de 1000 abonnés, ça devient encore plus intéressant. Mais malheureusement, je dirais malheureusement, comme je sais pas... Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre la barre de 1000 abonnés pour cette année parce que ça fait déjà 1 an que j'ai créé cette chaîne YouTube. Ça fait déjà 1 an, oui, comme je disais. Malheureusement, nous n'avons pas atteint la barre de 1000 abonnés, mais vraiment, je ne me stresse pas trop parce que bien beau que je ne publiais pas les vidéos depuis, mais le nombre de mes abonnés ne font qu'augmenter, ça ne fait qu'augmenter. Même si c'est un abonné aujourd'hui, un autre demain, ça ne fait qu'augmenter. Vraiment, merci pour ces gens qui ne cessent de s'abonner, même comme je ne crée plus de contenu, même si je ne publie plus de vidéos. Merci vraiment. Et pour ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne et qui sont toujours là et qui continuent toujours à regarder mes vidéos que j'avais déjà postées sur ma chaîne, je vous dis merci. Je vous dis merci vraiment. Je vous fais de gros bisous parce que vous connaissez, non, c'est la famille. C'est la famille, vraiment. Merci pour tout. Et pour cette nouvelle année 2021, dont je me suis encore fixé certains objectifs d'atteindre vraiment la barre de ces 1000 abonnés et pourquoi pas la dépasser. Comme je suis revenue sur YouTube en mars 2021, c'est vraiment pour booster, c'est vraiment pour donner du fort, c'est vraiment pour que la communauté vraiment puisse vraiment s'agrandir et... Voilà quoi. Je vous ai un peu expliqué en quelque sorte pourquoi est-ce que j'étais absente sur les réseaux sociaux. D'un, j'ai dit que c'était un peu pour les trucs personnels. Et de deux, c'était mon téléphone. Pour cette vidéo de retour, je vais un peu vous raconter une story time de ma vie, oui. Une story time. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de chit-chat make-up ou bien... Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait le chit-chat make-up sur cette chaîne. Et pour cette vidéo de retour, donc j'ai donc décidé de faire ce petit look. Bon, comme il se fait déjà tard, je n'ai pas aussi voulu faire un truc vraiment chargé. J'ai fait un truc vraiment très léger, comme vous voyez là. Et j'ai mis cette perruque que je vends. Cette coupe chinoise. Je vends cette perruque. Regardez. Avec ce petit make-up, j'ai juste mis, vous allez voir au cours de la vidéo comment est-ce que je me suis maquillée. Je n'ai vraiment pas mis assez de trucs sur mon visage parce que je voulais faire un petit chat make-up, bavarder avec vous et pour raconter un peu cette story time quoi. Voici un peu le rendu, le résultat
de ce que vous allez voir dans la vidéo. C'est un peu ça. Voici un peu ça. Et la story time, c'est une histoire de ma vie, une histoire une histoire que j'ai vécue, une histoire vraiment qui a essayé de me traumatiser, mais ça ne m'a pas traumatisé quoi. Comme tu l'aurais vu sur le titre de la vidéo, mon père a failli nous tuer en nous machetant. Oui, mon père nous a macheté, mon père nous a... Vraiment, je te laisse vraiment avec la suite de la vidéo. Si tu es intéressé par les story time, n'hésite pas à me laisser les messages en bas de commentaires. N'hésite pas à me souhaiter aussi une bonne et excellente année 2021. On se retrouve donc dans la story time. Comme je vous ai dit, je vais vous raconter en me maquillant quoi, comment est-ce que mon père nous a like. Le père là, en fait les pâtés ne blaguent pas. Bref, je vous raconte en me maquillant comme je vous ai dit. Je commence par mes sourcils, bien évidemment. Je vais utiliser ce petit crayon. Je vais utiliser mon crayon. Si j'aime trop le crayon aussi. Je ne sais même plus quelle marque c'est. Mais j'ai tellement cherché ce crayon à DM, mais je ne trouve plus. En fait, j'ai l'impression que ça me va vraiment bien. Attendez, je reviens, je mets un peu de gloss là, mes lèvres sont... Voilà, je suis de retour. J'ai un peu mis le gloss sur mes lèvres. Voilà, tout se passe lorsque j'étais en Afrique, plus précisément au Cameroun. En fait, je viens du Cameroun, quoi. Bon, l'histoire se passe pendant les vacances, je sais plus quelle année. J'étais en classe de seconde et dans mon quartier où je vivais, c'était un quartier vraiment très mouvementé. Et quand on dit vacances, il y a certains vacanciers, il y a vraiment du monde, quoi. Il y a vraiment du monde au quartier. Imaginez l'adolescence, ça veut dire qu'il y a les gars qui te traquent un peu, les gars qui te jettent un peu les graines, quoi. Bref, c'est un peu ça. Et comme on avait tellement tapé le petit, en fait, on avait tapé mon petit frère, il y avait moi, il y avait ma grande soeur, il y avait ma cousine Tatiana là. On avait tellement tapé notre petit frère ce jour, il a dit, je vais trahir papa. Hey, la phrase là, quand je me rappelle encore de ça aujourd'hui. Il avait dit, je vais trahir papa, que les garçons vous draguent, que vous sortez déjà avec les garçons. Comme mon petit frère donc avait dit qu'il devait trahir au pâté, on a cru que c'était la blague, sans vous mentir, on a vraiment cru que c'était la blague. Mais, à notre grande surprise, quand il a dit ça, on a tellement flatté, on dit que ouais, non, que B ne dit pas, pardon, parce que moi-même je suppliais parce que il a dit que les gars nous donnaient les biscuits et c'est vrai qu'on nous donnait aussi les habits, quoi. C'est vrai qu'on nous donnait les habits. En fait, les habits là, c'était parce que en fait, les gars nous donnaient les habits, même pas qu'ils donnaient ça gratuitement, ils nous faisaient juste les réductions sur les habits. En journée dans ce jour, on a tellement supplié, on a dit que pardon, ne dis pas machin. On a cru que non, tout allait bien. On a même offert les petits cadeaux. Là, en soirée, maintenant, quand notre père rentre, parce qu'il était rentré, je pense, comme à 19 h comme ça. Le pâté rentre, vous connaissez les darons, quoi. Quand le daron rentre, il se déshabille, il se douche, il vient maintenant au salon, il s'assoit, on fait sa table. Et pendant qu'il était en train de manger, parce que mon père, d'abord, quand mon père mange, il n'aime pas manger seul. Il mange toujours avec les enfants qui sont autour de lui. On mange avec lui, tout se passe nickel. Mon petit frère ne dit rien. On dit comme ça, les enfants. Attendez, j'avance. Attendez, fais-le ici et je vous reviens. Pour faire mes œufs, je vais juste utiliser cette palette. Et lorsqu'il a fini donc de manger, c'est où mon petit frère a commencé. Papa, je vais vous faire exactement comme il avait fait ce jour. Il est resté papa. Mon père demande que c'est quoi. Il dit papa. Nos cœurs ont commencé à battre. On était tout au salon, hein. Il commence ce papa. On croit que c'est la blague, quoi. Mon père demande que qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il ne parle pas. Nous sommes là, on était tout au salon. Pardon, ne dis pas. Pardon, ne dis pas. Que pardon, ne dis pas, pardon. Est-ce que le petit là comprend ça? Il n'a rien compris à l'heure là. Il s'est seulement rappelé de la douleur qu'il a eue lorsqu'on lui a tapé. Mon père demande que c'est quoi? Parle.
Il dit que papa David, en fait moi non c'est David, il dit que papa David, Maëva et Tatiana sortent avec les garçons. Lorsque le petit là a dit à mon père qu'on sortait avec les garçons, j'ai dit que mon père était couché sur la chaise, façon qu'il s'est levé de la chaise, on n'a rien compris. Il s'est levé comme c'était Spider-Man. J'ai dit que façon qu'il s'est levé, non. Il a demandé que c'est vrai ce que l'enfant est en train de dire. On dit que non papa c'est faux ce qu'il dit, c'est faux. Il a encore répété, c'est vrai ce que l'enfant est en train de dire. On dit que non papa c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon père dit que ok, Dylan raconte-moi tout. C'est où le petit là alors tout est allé. Que papa, Maëva soif les garçons, Nanou il y a les gars qui donnent les biscuits, il y a comme ça, comme ça, comme ça. Il dit qu'il a tout raconté. Comme vous comprenez tout là, le petit là a tout raconté. Hey, mon père m'a dit que passez dans le magasin, vous trois. C'est comme ça qu'on est donc allé dans le magasin. On était sereine, hein, mais on avait quand même peur, mais on était quand même sereine. On entre dans le magasin. Il dit que agenouillez-vous là-bas. C'est comme ça qu'on part, on s'agenouille au magasin. Le temps pour lui de chercher son arme fatale. Il dit que il entre, en fait, quand on est dans le magasin, il entre. Vous savez avec quoi mon père entre dans le magasin? Ouais, Jesus. Mon père entre avec la machette. Oui, vous avez bien compris. La machette. Il nous a macheté ce jour. Il dit que macheté ce jour. Imaginez alors sur quelle partie de notre corps mon père nous a tapé ce jour. Il a dit que, imaginez. Mon père nous a macheté les pieds. La plante de pied, non. Il nous a tapé ça. Il a commencé, en fait ma soeur était là, ma cousine était là et moi j'étais là. Il a commencé chez ma soeur, taper 4 coups, pam 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 pam. Il a tapé, il arrive donc, attendez, il faut que je continue, je vais juste mettre un peu de fond de teint parce que je vais pas trop, vu qu'il se fait des tard, le teint de chez L'Oréal que j'utilise comme toujours, parti chez ma cousine, taper aussi 4 fois. Il arrive donc chez moi, il me tape aussi 4 coups. On pleure, non, ça allait, mais on pleurait, ça faisait mal, mais on pleurait quoi. On pleurait, on s'agitait. Il sort. Ça faisait tellement mal, on pleurait, c'est normal parce que ça fait mal. La machette, imaginez la machette sur les pieds, c'est comme si on était les bandits. Je n'avais pas compris pourquoi mon père nous avait tapé comme ça. Il dit qu'il nous a tapé. Là, quand ils ont donc tapé comme ça, il est ressorti. Il est ressorti. Quelques minutes après, il entre encore dans le magasin. Il va encore nous taper. Seigneur. Moi, il y a dans ma tête, je cherchais quel film j'allais sortir. Je cherchais quel jeu d'acteur j'allais prendre. Bref, ma tête était en train de réfléchir. Lorsqu'il commence donc à taper encore les pieds de ma soeur, je vous assure, j'ai vu la lumière sortir sur ses pieds. Je ne sais pas si ses pieds ont produit de la lumière ou bien la machette a touché un fer. C'est pourquoi la lumière, c'est pourquoi les étincelles étaient sorties. Jusqu'aujourd'hui, je me pose toujours la question. Les pieds de ma soeur produisent-ils la lumière? Bref, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce qu'on tape les pieds. Ce sont les étincelles qui passent seulement comme ça. Je n'ai rien compris. Même jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours à comprendre quoi. Mais ce jour, j'avais vu la lumière. Et lorsque j'ai vu la lumière comme ça, j'ai dit, Jesus, je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter l'autre tout aussi. J'ai commencé. Comme j'avais déjà réfléchi quel jeu d'acteur j'allais prendre, j'ai commencé. J'ai commencé à grelotter en pleurant. Je grelottais en pleurant. Je grelottais en pleurant comme ça. Et quand je pleurais, les mouvres, la salive sortait en même temps quoi. Je grelottais, je dis que grelotter, comme si j'avais l'épilepsie.
Comme si j'avais l'épilepsie. Et lorsque mon père a dormi, il était encore sur le premier coup chez ma soeur, pour le deuxième tour, quoi. Lorsqu'il a vu comment je grelottais comme ça, là, de toute façon qu'il a lâché la machette, il a laissé la machette, il est maintenant venu vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pouvais même pas parler, je tremblais seulement, je tremblais. Il dit à ma petite soeur que viens avec de l'eau, viens avec de l'eau. David ne se sent pas bien, viens avec de l'eau. Ma petite soeur dit que non papa, quand on tremble comme ça, on ne donne pas de l'eau. Ou ma petite soeur connaissait un peu ce que j'étais en train de faire, je ne sais pas, mais je n'avais dit à personne sur le jeu d'acteur que j'allais faire, hein. Je n'avais dit à personne, chacun me voyait seulement comme ça, quoi. Chacun regardait seulement, chacun était seulement étonné, quoi, que qu'est-ce que la fille est en train de nous sortir comme ça. Tout le monde était seulement étonné. Et pour vous rappeler, ma mère n'était pas à la maison, elle était à la réunion. J'ai dit que quand je commande comme ça, mon père me porte. Non, il ne porte pas, il part d'abord s'habiller. Il était tellement rapide, il met le pantalon parce que quand il reste à la maison, il met juste un short et un démembré. Il part donc s'habiller, il met un pantalon et une chemise là. Dès qu'il arrive, il me porte, il me met dans sa voiture. C'est comme ça qu'on prend la route de l'hôpital de Bonamoussa, dit autant pour moi. Pendant qu'on était en route, je continuais à faire... j'étais à fond dans mon rôle, quoi. Si tu peux un peu comprendre, j'étais à fond dans mon rôle. Et lorsqu'on arrive dans l'hôpital, il y a les urgences qui viennent me porter de la voiture pour la salle. Dès qu'on arrive, la dame là demande à mon père, elle questionne mon père, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours comme ça, on pose toutes les questions pour savoir, quoi. Mon père dit que c'est parce que j'ai tapé sur les enfants et elle aussi, comme je l'ai tapé, elle a paniqué. Je ne sais pas si elle a paniqué ou c'est quoi, elle a commencé à faire ce que vous êtes en train de voir qu'elle fait là, quoi. La dame là dit que sûrement que c'est l'effet de la peur, c'est peut-être trop d'émotions, c'est pourquoi est-ce qu'elle a commencé à réagir comme elle est en train de réagir là. Quand elle a fini dans mon père, elle est maintenant venue me retrouver dans la salle. Elle a pris ma tension. Ma tension était tellement élevée ce jour. Moi-même, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ma tension était élevée comme ça. Pourtant, c'était un film que j'étais en train de tourner, quoi. Et, petite précision, lorsqu'on était en chemin pour l'hôpital, pour vous rappeler, je n'ai pas cessé, hein. J'ai continué dans mon jeu. J'ai dit que j'étais à fond dans mon jeu. Je me suis rappelé un moment que si j'arrête mon jeu d'acteur, mon père risque de faire demi-tour à la maison. Et si on arrive à la maison, il doit me finir avec moi, quoi. Du coup, j'ai continué. Dans la voiture, je tremblais toujours en pleurant, en sortant la salive, tout. Bref, je faisais toujours... J'étais à fond dans mon jeu d'acteur, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Et... quand la dame prend ma tension, la tension est élevée, elle m'injecte un truc pour me calmer. Ça parvient quand même à me calmer, je me calme vraiment, je ne pleure plus, mais je continue à faire... Je continue à faire ça, quoi. C'est où elle me dit que non, tu n'as rien, que c'est parce que tu as eu peur de la chicotte, c'est pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation. C'est la même chose qu'elle sort raconter à mon père, quoi. Lorsqu'on finit donc à l'hôpital, on est sur le chemin du retour à la maison. Dans ma tête là, il dit que mais si on arrive à la maison, le père là me tape encore. Qu'est-ce que je vais dire? Vu que nous sommes arrivés à l'hôpital, je n'étais pas malade. On a seulement dit que c'était l'émotion. Si on arrive là-bas, il me tape encore, il me met dessus. Je vais dire quoi? Mais heureusement pour moi, lorsqu'on est sur le chemin de la maison, il me dit que comme j'étais tapée aujourd'hui, là, c'est la première et la dernière fois. Comme je vous ai dit, mon père ne m'avait jamais tapé. Ce jour, c'était la première fois que mon père me tape. Et il m'avait dit que c'est la dernière fois que je te tape. Je ne peux plus jamais te taper. Si tu veux, tu fais les conneries, je ne te tape plus. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. C'est ton problème, c'est ta vie. C'est comme ça qu'il m'avait dit. Lorsqu'on est arrivé à la maison, il m'a dit que, ok, il a dit à mes soeurs qu'elle vous a sauvé. Il
lâche à ma soeur et ma cousine que elle vous a sauvé. Elle vous a sauvé la vie. Sinon, je devais vous finir dans cette maison. Et me rappeler encore que c'est la première fois que mon père me tape. Et de façon qu'il est en train de me taper, c'est comme s'il est en train de taper seulement un bandit, quoi. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'il cherche seulement la machette pour taper. Il y a plusieurs façons de corriger l'enfant. Tu peux prendre la ceinture. Mais tu cherches la machette. Tu veux seulement nous macheter le père. Mais Izzy, non, mais il n'a pas pu supporter. Mais toi aussi, fais mon coup, quoi. Et toi, tu es entré dans mon jeu. Tu es entré dans mon jeu. Si tu vois la vidéo sur aujourd'hui, ça seulement que non, était moi dans mon jeu d'acteur. Vu que tu peux me taper aujourd'hui, là, tu vas seulement te consoler, hein, papa. Tu vas seulement te consoler. Mais ta fille était dans son jeu. Je ne pouvais pas, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter la douleur, quoi. Bon, j'ai presque fini de me maquiller. Je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre la poudre et mettre maintenant ma perruque. Parce que nous sommes déjà presque à la fin de ma story time. Installer ma perruque. Voici un peu ce que ça donne. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette story time. Si cette story time t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires en bas de vidéo. On se dit rendez-vous à une prochaine vidéo.